Allez, début de cette troisième période. Canada qui va tenter, les Canadiennes qui vont tenter de vite terminer cette première rencontre qui les oppose donc aux Suisses et à l'équipe de Singapour. J'en profite à nouveau pour vous donner quelques résultats de cette première journée. Le Canada, chez les hommes, a relativement facilement déroulé face à l'Espagne et à Hong Kong. Donc voilà, ils nous ont montré vraiment leur puissance, mais également leur rapidité. Ils sont très bien rentrés dans cette compétition. Le Canada, donc, qui a vraiment un objectif clair, affiché, de récupérer leur titre de champion du monde, perdu il y a 2 ans dans la grande surprise à Madrid. Et là, la surprise pour moi de ce match vient plutôt de la sérénité et de la plutôt bonne performance finalement des Espagnols. Puisque moi je me souviens plutôt d'une équipe d'Espagne vraiment très volontaire, mais beaucoup dans comment dire des actions notamment offensives un peu brouillonnes pour ne pas vous cacher un peu mon impression que j'avais sur les Espagnols. Ils sont déjà depuis des années, ils nous ont montré des très belles choses, mais c'est vrai qu'ils étaient un peu dans la précipitation, j'ai trouvé, à la Coupe du Monde en Espagne. Et là, ils ont affiché beaucoup plus de sérénité. Alors pour autant, donc ils ont perdu donc ce match face au Canada. Mais voilà, et notamment un joueur qu'il va falloir suivre avec davantage d'attention dans cette compétition, qui clairement lead cette équipe et qui rapproche d'ailleurs, j'ai pas encore pu noter son nom, j'essaierai de le trouver pour la prochaine rencontre, et qui en rapproché certes a eu beaucoup de mal puisque le Canada a déroulé quelques déplacements bien sentis en fin de période, etc. et lui a un peu mis la misère. Mais en attaque, il a quand même réussi à mettre un certain nombre de points et au Canada, il les a pas mal mis en difficulté. Alors bon, voilà, le Canada récupérait très vite son avance, mais il y a quand même un certain nombre d'échappées, de dunks, etc. De la part de ce joueur sur les Canadiens. Donc affaire à suivre et il faudra qu'on suive de plus près ce joueur. Dans cette troisième période donc, de ce match féminin, période dont le début est un peu haché et un peu plus serré. Les Canadiennes qui n'ont pas réussi pour l'instant à prendre de l'avance. On a donc l'équipe de Singapour qui va tenter de recoller au score à 6-6-6. Et les Canadiennes, on le voit, qui sont vraiment très très proches du ballon et qui ont d'ailleurs effectué un quart de tour pour défendre en nord-sud sous les ordres donc de la rapprocher. Et donc cette défense très proche du ballon. En attaque, elles prennent davantage d'espace et avec une belle synchro nous gratifie de très belles drops depuis le début de ce match. Alors, on assiste quand même à un certain nombre de fautes de l'équipe de Singapour, ce qui n'est pas surprenant puisque c'est une équipe jeune qui manque d'expérience, mais qui est quand même fort dommageable dans ce genre de compétition quand on affronte vraiment des grosses nations. Il faut savoir, c'est important, jouer simple, jouer sobre et ne pas faire des erreurs bêtes. Il faut savoir rester concentré et c'est valable pour des petites nations entre guillemets du kinball comme Singapour, comme les plus grandes. Et là voilà, ils viennent de donner 2 points aux Canadiennes et aux Suisses. Et même là, par exemple, leur déplacement, alors c'est intéressant de voir qu'elles peuvent faire un déplacement comme ça, mais il n'y avait pas forcément de nécessité, et ça pouvait générer une troisième faute. Donc je ne suis pas certain, convaincu que c'était nécessaire, mais bon, voilà, elles s'en sortent. Et c'est au tour donc des Suisses de faire une récupération in extremis suite à cette balle déviée par la rapprochée. Alors là, on assiste à nouveau, une seconde fois, à un déplacement de la part des Suisses extrêmement surprenant. Le deuxième contact est placé derrière donc, la porteuse.
Et dès le début, en fait, elle a dès le début la joueuse les bras tendus vers la balle, donc c'est assez visible finalement. Et une passe surprenante, assez longue vers un troisième contact. Donc pour l'instant, moi je l'ai vu 2 fois dans ce match, si je ne m'abuse. Donc les 2 fois, ça a fait un marché, tout simplement. Donc je ne suis pas convaincu par ce déplacement. Il arrive à... Je n'ai pas vraiment pris le temps de voir si ce déplacement était vraiment en direction donc d'un rapproché. L'idée étant peut-être de faire la passe vers une éloignée qui est loin du ballon et que le rapproché soit la rapprochée en l'occurrence soit surprise parce qu'elle ne s'attend pas à un déplacement à ce moment-là. Pour l'instant, ça ne leur réussit pas du tout. Et encore une fois, c'est dommage de chercher compliqué quand il faut jouer simple pour tenter d'aller chercher ce Canada, pour tenter d'aller accrocher une période, s'assurer la deuxième place notamment. Je pense que ce serait plus judicieux de la part des Suisses. Alors, c'est ce qu'elles vont faire, elles vont tenter de faire donc dans cette petite finale donc de la troisième période. Alors, on a éventuellement un bloc sur la droite du rapproché, mais voilà, il n'y avait pas vraiment de frappeuse susceptible d'utiliser ce bloc. C'est assez dommage. Sur ce gel, alors, on a un petit arrêt sur image puisque la vidéo lag. Sur ce gel, ce n'est pas forcément cette frappeuse que j'aurais imaginé, puisque j'ai l'impression que la joueuse qui venait de droite avait une course plus longue et avait vraiment une belle frappe dans le coin. Ça n'a pour autant pas du tout empêché les Canadiennes, avec ce très beau bras gauche, de caler cette échappée dans le coin gauche du terrain, et elles vont désormais probablement nous effectuer un petit gel pour aller chercher cette victoire. Et bien écoutez, c'est exactement ce qui s'est passé. Un gel assez logique, rapidement effectué. Alors il y a une joueuse qui a glissé, je ne sais pas si c'est dû à un contact, si elle s'est un peu emmêlé les pieds. En tout cas, elle a très intelligemment bien réagi en touchant, donc en faisant troisième contact sur la cellule. Une petite frappe très bien placée dans l'intervalle où il n'y avait pas de défenseur. Et c'est sur ce score de 13-8, ce score assez large, que le Canada remporte sa première rencontre. Et maintenant, c'est presque, j'ai envie de vous dire, maintenant que le match a un peu plus d'intérêt, puisqu'on va voir si les Suisses arrivent à gagner contre Singapour, ou au contraire si Singapour va vraiment tenter le tout pour accrocher une seconde place, ce qui condamnerait vraiment définitivement l'équipe suisse, puisqu'elle a déjà une défaite, comme je vous le disais précédemment. Elle a fini 3e déjà face à la France, en perdant la prolongation de 5 points contre Hong Kong, ce qui était quand même une surprise. Allez, cette prolongation qui commence. Gel intelligemment effectué de la part des Suisses, même si les joueuses de Singapour étaient relativement bien placées. Cette tentative de rapprocher d'urgence a permis à la joueuse suisse, à la frappeuse, d'effectuer un dunk qui a crucifié l'apprenti rapproché de Singapour. Et c'est à nouveau sur un gel que les Suisses obtiennent ce second point. Il est fort probable, si elles en ont l'occasion, qu'elles effectuent des gels sur tout le long de cette prolongation et qu'elles emmènent sur chaque bord de ligne l'équipe de Singapour, qui va devoir vraiment tout faire pour ne pas se faire geler. Voilà, ça c'est plutôt intelligemment fait. On évite le gel. Ça permet donc de se replacer tranquillement et de mieux défendre. La joueuse de gauche est vraiment loin. Voilà, elle se rapproche en défense. Bon, c'était une frappe relativement mal jugée, puisqu'elle était vraiment dans les bras de l'éloigner. Pareil ici, il y a des fois où il faut mieux vraiment revenir au centre plutôt que de tenter des gels. Je pense que c'est également le cas ici. Voilà, il faut... je pense pas que geler l'équipe suisse dans ce contexte soit vraiment une très bonne idée. Alors, on voit qu'il y a une nouvelle technique qui a été mise en place par les Suissesses, puisqu'elles ont, on a le second contact qui touchait le ballon dès le début, qui a fait également une feinte au passage, mais ce n'est pas finalement la joueuse qui faisait cette feinte et qui touchait le ballon qui a frappé. Donc échappé à nouveau, 3-0. Est-ce que les jeux ne seraient pas déjà faits pour cette équipe de Singapour, qui clairement n'est pas favorite dans cette